Chapitre 30 La vie religieuse 22 mai 18 juillet 1926 Jésus même, l'air des cieux, le rassasiement de tous les attributs de l'Éternelle et très aimable Trinité. Rayonnez par la très sainte Vierge le cœur de Jésus sur toutes les âmes. Je meurs de ne pas mourir. 24 mai. Jésus m'aime, je l'ai senti. Cela a duré 2 secondes peut-être. Quel délice! J'ai compris quel effort son divin cœur doit s'imposer pour ne pas me faire connaître combien il m'aime. Aussitôt après cet instant ineffable, j'ai senti le poids des ténèbres et de la souffrance. 25 mai. Je souffre beaucoup intérieurement. Mon Dieu, que c'est bon! 28 mai. Ma souffrance est grande, je ne puis l'exprimer, que je souffre de ne pas souffrir davantage. 30 mai, fête de la très sainte Trinité. C'est ma fête par excellence. J'ai terminé ce matin mon second jubilé. J'ai demandé à la Sainte Vierge de vider le purgatoire. Notre Seigneur m'enfonce toujours plus dans le cœur des trois. C'est là seulement, dans l'atmosphère divine et infinie, qu'il m'est possible de vivre. De plus en plus, j'ai besoin de l'air des cieux. Ah, mon âme anéantie, en ta très sainte Trinité, il faut, pour nourrir la vie, l'air pur de l'éternité. Avec ivresse, elle prise les parfums du paradis. Il lui faut la chaste brise, le séphir des saints-parvis. Comme un arôme, elle aspire le souffle exquis des vertus. Il faut, pour qu'elle respire, l'air chaud du cœur de Jésus. À son vœu d'être empourprée par les rayons du grand jour, il faut la sphère incréée, le seul soleil de l'amour. Elle a tant soif de l'eau vive qu'elle se sent tout en feu. Il faut donc, pour qu'elle vive, l'air infini du bon Dieu. Demeure bien abîmée, ô mon âme, en ton Sauveur. Reste à jamais consumée en son amour, en son cœur. L'air qu'il te faut, c'est Dieu même, pour toute l'éternité. C'est le Christ, l'amour suprême, c'est l'unique Trinité. Durant les prières du Trisagion en l'honneur de la très sainte Trinité, et cela s'est continué durant la bénédiction du Saint-Sacrement, j'ai eu l'inspiration de changer un mot dans l'énoncé de mon idéal. Il me faut un mot qui parle d'amour. Au lieu d'exprimer mon idéal en disant « le rassasiement de tous les attributs de l'Éternelle et très adorable Trinité », je dirai désormais le rassasiement de tous les attributs de l'Éternelle et très aimable Trinité. Cela ne change absolument rien à mes désirs infinis de faire jouir le bon Dieu, mais je remplace l'adjectif adorable par aimable parce qu'il me faut de l'amour en tout et partout. 4 juin, premier vendredi du mois, retraite mensuelle. Je fais ma retraite avec le cœur eucharistique. Je brûle du désir d'aimer et de faire aimer le bon Dieu. Notre-Dame du cœur eucharistique, oh je vous en supplie, donnez Jésus aux âmes. 11 juin, le cœur eucharistique m'attire de plus en plus en l'hostie. Rien qu'à passer près de la chapelle, je sens une force irrésistible qui m'invite. Auprès du tabernacle, j'éprouve une joie que je ne sais pas définir. Quand le Saint-Sacrement est exposé, je suis tout envahie et comme paralysée par ce doux cœur eucharistique. Quand je quitte la chapelle, il me faut m'arracher au divin prisonnier. Pourtant, je ne cesse pas d'habiter en lui. Tout cela se passe dans le cœur de la très sainte Trinité, immensément loin de la terre. Mais enfin, Jésus veut me faire jouir de lui en son Eucharistie et me faire souffrir l'ennui,
loin de son hostie sainte. 20 juin, dimanche. C'était la fête du cœur eucharistique jeudi dernier. C'était la fête par excellence de l'amour. Ma jouissance a été d'aimer sans aucune consolation ni lumière intérieure. Que c'est bon cela pour Jésus. Ce matin, à la fin de ma méditation, j'ai compris soudainement et clairement que mon devoir maintenant et mon emploi dans l'éternité jusqu'à la fin du monde est et sera de rayonner par la très sainte Vierge le cœur de Jésus sur toutes les âmes. Pour cela, je dois demeurer anéanti, aimer, oh oui, aimer et laisser faire mon divin substitué et la Vierge d'amour. 21 juin, fête de Saint Louis de Gonzague. J'ai encore dit à notre Seigneur durant ma méditation ce matin de se contenter, et le suppliant, en même temps que me déchargeant sur lui de toute responsabilité, je lui ai dit « Profites-en, Jésus ». Et j'ai ajouté sur un ton de plainte « Je ne m'en aperçois pas ». Et lui de me répondre avec sa suavité infinie « J'en profite d'autant plus que tu ne t'en aperçois pas ». Cette tendre réponse m'a consolée. Merci Jésus. Si tu es content, c'est tout ce que je désire. 2 juillet. Immolation d'amour. Ces deux mots me reviennent constamment. Amour dans l'immolation, immolation dans l'amour. Oh que c'est bon de se laisser immoler par Jésus et pour sa jouissance à lui, c'est-à-dire pour la plus grande gloire de son divin Père. Que je suis heureuse. J'ai d'autant plus de bonheur pur que je n'ai pas de consolation sensible. Notre Seigneur garde le silence. Il sommeille, il dort et se cache, c'est la nuit. Il semble même m'abandonner. Je l'aime d'autant plus que les ténèbres sont épaisses. J'ai les mêmes goûts que lui. Il aime jouer à la cachette, eh bien, moi aussi. Il s'amuse à sembler me délaisser, eh bien, je savoure cet amoureux abandon de sa part parce que j'ai des occasions plus nombreuses de l'entourer de délicatesse et de lui faire de petites surprises. Que c'est amusant de jouer avec le bon Dieu. 5 juillet. Quand donc l'aimerai-je enfin parfaitement le bon Dieu? Plus que jamais, je meurs de ne pas mourir. Jésus, Jésus que je m'ennuie. Quand donc m'ouvriras-tu les yeux en toi dans l'éternelle vie? Et ton divin cœur glorieux, l'attente comme un dur martyr, semble ne pas vouloir finir. Je t'aime, alors je te désire. Ah, je meurs de ne pas mourir. Je te regarde seul sans cesse, et je te contemple partout. Je suis, certes, dans l'allégresse, parce que je te vois en tout. Mais mon amour est un délire. Si je me surprends à gémir, c'est que pour toi seul je soupire. Ah, je meurs de ne pas mourir. Dans l'éternelle jouissance, si je veux sans fin te bénir, ce n'est pas pour fuir la souffrance. Non, je voudrais toujours souffrir. Mais c'est pour t'aimer sans mesure, me perdre en toi, m'anéantir, dans ta charité sainte et pure. Ah, je meurs de ne pas mourir. Si je vois ton cœur de flamme, ce n'est pas pour me reposer et ne plus m'occuper des âmes, mais pour mieux me faire embraser. Être apôtre actif plus encore, sanctifier et convertir, voilà le feu qui me dévore. Ah, je meurs de ne pas mourir. Oui, c'est pour ta plus grande gloire que je voudrais mourir, Seigneur, pour ton amour, pour ta victoire, pour ta louange et ton honneur. Quand donc pourrais-je te connaître, par ton cœur me voir envahir? Quand donc t'aimerais-je, ô bon maître, assez enfin pour en mourir? 18 juillet. En un instant, Jésus peut réaliser une œuvre éternelle parce que son action est infinie.
Je viens de lui demander durant ma méditation ce matin de consommer rapidement son œuvre de substitution en mon être, si cela lui donne plus de gloire. Mais c'est toujours la grande et unique condition, sa plus grande gloire, sa plus grande jouissance. Je désire souffrir et travailler toute l'éternité pour dire au bon Dieu que je l'aime. Néanmoins, je meurs de ne pas mourir. Même jour. On vient de m'avertir que je partirai demain pour Saint-Michel, en repos pour 8 ou 15 jours. Que de bonté et de prévenance m'entourent. Combien je suis reconnaissante. Mon Jésus, c'est toujours à toi de payer mes dettes. Sois généreux plus que jamais aujourd'hui. Sois généreux dans la mesure de ma délectation surnaturelle et de mon appréhension naturelle en cet acte. Que je suis heureuse. Oh, que c'est bon de savourer un renoncement pour le bon Dieu. Merci. Merci, Jésus, de me faire goûter tant de délices dans ce que les mots humains appellent la souffrance. Dans ton cœur, mon tendre époux, c'est toujours le ciel. La souffrance n'y pénètre pas quoi qu'il arrive. Que je suis heureuse. Ô Trinité tout aimable, je vous aime parce que je vous aime. Je vous aime pour vous-même. Je vous aime pour vous seul.